professionnalité enseignante et qui nous parle du plurilinguisme. Une sur la construction d'intelligence professionnelle chez les enseignants novices à l'intention institutionnelle et qui nous parle de comment enseigner une langue étrangère en ne partant pas du postulat qu'en sachant la parler, on pourra l'enseigner. Et la dernière sur le développement de l'intelligence professionnelle en recherche, comment les doctorants et leurs encadrants se développent professionnellement et comment on peut faire aussi pour instrumenter ce développement. Donc il y a 2 minutes pour la communication de la discussion. Parfait, merci beaucoup. Alors, je me présente, je suis Sophie Beaumont, je suis inspectrice de l'éducation nationale française. Je travaille habituellement dans une circonscription en Normandie, mais depuis 2 ans, je suis détachée auprès de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Je vais vous présenter mon contexte de travail, puisque mon contexte de travail, c'est le contexte de la recherche action-formation que nous avons mise en place avec Danielle Moore, qui est chercheuse et professeure éminente à Simon Fraser University à Vancouver, au Canada, et qui travaille également auprès du laboratoire DeepTech Sorbonne Nouvelle en France. Elle est spécialiste du plurilinguisme et est à l'origine du cadre européen avec Daniel Coste. Nous avons intitulé notre atelier, alors Danielle s'excuse, elle ne peut pas être présente avec nous aujourd'hui, c'est un grand dommage, et en plus elle est revenue du Brésil hier soir enrhumée, fortement enrhumée, donc elle m'a dit même par téléphone, ça va être trop difficile, donc elle ne peut pas être avec nous, mais sachez qu'elle est joignable par courriel et que si vous avez des questions plus pointues à lui adresser, elle sera ravie de pouvoir y répondre. Nous avons choisi d'intituler l'atelier La recherche action formation comme nœud de la professionnalité enseignante, le cas des enseignants de l'éducation nationale française en Amérique du Nord. Alors le mot nœud est à prendre ici dans son sens littéraire, c'est-à-dire ce qui constitue le point essentiel d'une question, le pivot d'une intrigue. Et c'est aussi le nœud, un endroit où se croisent plusieurs voies de communication. Et pour nous, c'est la découverte de nos environnements, l'environnement scientifique, universitaire et de la recherche, avec celui des praticiens du terrain. Je vais vous présenter le contexte et les acteurs, ensuite la recherche, action, formation en elle-même et nos concepts clés sur lesquels nous nous sommes appuyés. Je présenterai l'intelligence professionnelle à travers le dispositif que nous avons mis en place qui s'intitule Laboratoire d'analyse et de production du plurilinguisme. Et je pourrai vous montrer un exemple de séquence de plurilinguisme construite à l'issue de ce laboratoire avant les conclusions et remerciements. Mon contexte de travail, c'est donc celui de l'Agence de l'enseignement français à l'étranger. Alors, j'ai un petit souci parce que je n'ai pas été très intelligente, j'ai corrigé mes notes sur le mauvais diaporama. Vous voyez la petite carte sur le coin qui vous montre que nous avons un réseau. C'est un réseau d'écoles qui s'engage auprès du gouvernement français pour enseigner en français. C'est la langue de scolarité, quel que soit le pays. Et nous avons près de 140 pays et près de 500 écoles dans ces 140 pays dans le monde entier. Chaque école est homologuée par le gouvernement français et parce qu'ils mettent en place les programmes de l'éducation nationale française pour assurer une continuité du parcours scolaire des enfants qui seraient français, qui iraient à l'étranger, mais aussi des familles étrangères qui voyagent beaucoup et qui veulent un parcours scolaire qui présente une certaine unité. Donc chaque école peut avoir des élèves de la petite section à la terminale, c'est-à-dire de l'âge de 3 à 17 ans. Toutes les écoles ne présentent pas tous les âges. On en a qui font que de la maternelle et d'autres qui vont tout présenter. Et il y a une double mission, une mission éducative et une mission aussi diplomatique évidente. C'est d'ailleurs rappelé par le président Macron qui insiste sur cette forme de diplomatie. Ce sont des établissements qui sont connus pour une excellence éducative. Nous avons d'excellents résultats au baccalauréat. Alors moi, quand je suis arrivée il y a 2 ans, je travaille avec la partie plus à droite qui est représentée par le graphique. Il y a 54 établissements aux États-Unis et au Canada avec lesquels je travaille. C'est donc un grand territoire, 24 000 élèves en tout, plus de 1000 enseignants.
Ce sont des établissements très autonomes, ils ont leur propre directeur, chef d'établissement qui gèrent leurs enseignants et moi je les accompagne pour mettre en place ces programmes et je suis en charge du plan de formation continue de la zone. Ce sont pour beaucoup, pas seulement, mais pour beaucoup des enseignants qui vont venir de France ou qui vont venir et qui vont avoir parfois eu des parcours dans d'autres pays à l'étranger, mais on a des enseignants qui viennent de France et qui arrivent dans notre contexte et qui découvrent ce contexte. Donc on est un environnement où l'adaptation au contexte nécessite un accompagnement, particulièrement sur une bonne connaissance des approches bilingues et plurilingues. D'où l'objet de notre réflexion commune avec Daniel Moore pour savoir comment les accompagner dans cette adaptation au contexte. Alors on a mis en place un projet de formation avec 22 participants volontaires qui ont choisi de s'engager dans la formation la première année, c'était l'année dernière, on est en année scolaire 2018-2019. 11 de ces volontaires ont poursuivi la deuxième année et 7 nouveaux nous ont rejoints depuis la rentrée. Les participants peuvent être aussi bien des directeurs d'école, des conseillers pédagogiques que des enseignants, de la maternelle jusqu'à la terminale. Tous ont une grande expérience pédagogique, notamment hors de France, et la plupart vivent en Amérique du Nord depuis au moins 5 ans. Leurs profils de mobilité sont variés, ayant passé par la Belgique, la Suède ou encore l'Asie. Une participante l'année dernière était spécialiste d'immersion au Canada, et 2 autres viennent de l'éducation bilingue en français et langue régionale en France. On a aussi des professeurs d'anglais américains et canadiens qui sont représentés. Et plusieurs enseignants ont aussi un profil familial plurilingue, parfois aussi dans des langues qui ont été peu valorisées et peu transmises en famille. Ils sont déployés dans toute l'Amérique du Nord, donc c'est une formation qui regroupe des enseignants qui viennent de Ottawa, de Montréal, mais aussi de Boston, Chicago, Los Angeles, New York, enfin ça concerne la Nouvelle-Orléans, donc une grande variété aussi de structures d'école. Certains d'entre eux ont déjà une grande expérience de l'éducation plurilingue et ont participé à des stages sur le sujet. Et ils peuvent aussi avoir participé déjà à la production de ressources inscrites dans des approches plurielles. Tous viennent à la formation avec la même motivation. On est en présence d'une quête personnelle de praticiens confrontés aux incertitudes de l'action, ainsi que les indiqués par Charlier. Certains ne savent pas comment adapter leur travail au contexte plurilingue et la majorité a besoin d'une légitimité et d'une reconnaissance institutionnelle et scientifique, car il faut rassurer les familles et rassurer l'administration, les chefs d'établissement, que leur démarche est fondée quand ils mettent en place une approche plurilingue, alors qu'on était plutôt sur une approche monolingue, on disait on est une école française, donc il n'y a que le français dans notre école. La compétence plurilingue, si vous n'êtes pas trop accoutumés, elle est définie en ces termes par Daniel Moore et Koste Zarat. On désignera par compétence plurilingue et pluriculturelle la compétence à communiquer langagièrement et à interagir culturellement possédée par un locuteur qui maîtrise à des degrés divers plusieurs langues et à des degrés divers l'expérience de plusieurs cultures tout en étant à même de gérer l'ensemble de ce capital langagier et culturel. L'enjeu majeur est de considérer qu'il n'y a pas superposition ou juxtaposition de compétences toujours distinctes, mais bien l'existence d'une compétence plurielle, voire compositée hétérogène, qui inclut des compétences singulières, voire partielles, mais qui est une en tant que répertoire disponible pour l'acteur social concerné. C'est-à-dire qu'on arrête de penser, bon, on est beaucoup sur ce que